Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon 75e jour de ma saison 5, défi Intention. Et c'est donc un gros bilan. J'ai fait le point du nombre de jours que j'avais passé en dehors de ma maison. Donc j'ai passé sur 75 jours, j'ai passé 26 jours à l'extérieur, que ce soit au Maroc, à Paris, en Suisse, à Metz et dans d'autres endroits de la France. Et ça fait 34% de temps passé ailleurs que dans ma maison. Et j'ai trouvé ça révélateur par rapport à mes différents défis que j'ai faits. Alors, ce que je peux dire, j'ai fait des trucs un peu rigolos et puis je pense que c'est ça qui fait un peu qui révèle un peu ma saison 5. Donc, j'ai testé un truc rigolo. Sur le quai de la gare, j'étais en train d'attendre mon train pour Paris. Et puis, je me suis dit, on a un pouvoir créatif, on a un pouvoir, je vais le tester. Donc, j'ai pris au hasard une personne et puis j'ai essayé d'avoir un contact avec cette personne. Ça a duré exactement 20 secondes. La personne m'a croisé le regard et puis m'a dit juste un sourire. Et le temps que le train arrive, parce qu'il était au loin, il arrivait et donc en 20 secondes, j'ai pris contact avec une personne inconnue. Donc contact sur la gare. J'allais monter dans le train, ma valise a été portée jusqu'à ma place. Euh, pendant le voyage, j'étais invitée à boire un café au bar. Et puis, arrivée à Paris, j'étais invitée par cette personne au restaurant gastronomique au-dessus de la gare. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça a été une expérience extraordinaire, même pour cette personne, parce que on s'est mis à parler tous les deux. Alors moi j'ai beaucoup parlé d'économie par rapport à mon travail. Lui il a parlé côté médical parce que c'est un professeur qui partait sur Paris faire un colloque avec tous les rhumatologues de France. Et donc échange, moi économie, lui médecine, et on a rigolé tout le temps du trajet. Et il m'a dit on peut pas se quitter comme ça. Il faut qu'on mange ensemble. Donc il m'a dit est-ce que ça vous dérange de manger à midi? Alors je dis non, on peut continuer notre conversation. On s'est éclaté, je dirais côté intellectuel. Donc il m'a dit que c'était une très très belle expérience pour lui et pour se dire au revoir comme ça sur le quai de la gare en disant bah, peut-être qu'on se recroisera un jour dans le TGV. Et j'ai trouvé cette expérience extraordinaire, c'était rigolo. Un autre truc que j'ai marqué, j'ai osé faire quelque chose que je pensais pas possible. En fait, j'étais en formation cette semaine avec Nathalie Carriou pour être coach financier. Et puis on a lors de cette formation qui est assez lourde quand même côté psychologie, côté je dirais thérapeutique. Donc on a fait un stage assez intense, c'est intense. Thérapeutique et puis il y a des croyances derrière l'argent, on est tous un peu différents par rapport à l'argent, par rapport à notre passé. Et puis Nathalie nous dit bah, écoutez, elle nous parle d'un sujet puis oh là là, on disait c'est dur, enfin, quelque part on était un peu angoissés. Elle dit vous voulez pas faire un test, on va faire un défi. Vous allez dans la rue, vous demandez à un inconnu de vous donner de l'argent. On dit ça va pas, on fait pas ça, non mais c'est pas possible. Et puis, elle nous explique, machin et tout. Et puis, elle dit, vous verrez vos croyances. Et puis, on était 8. J'ai dit, il y en a qui vont là. Alors, soit vous demandez de l'argent, soit vous en donnez. Donc, moi, ça m'a fait... je dis, est-ce que je vais oser? Oh là là. Et je me dis, tant pis, c'est un défi. C'est elle qui nous le dit, j'y vais. Alors, elle dit, vous allez dans les rues, vous ne restez pas en groupe, vous vous débrouillez, mais vous revenez à midi avec soit de l'argent dans votre main, soit dépensé. Alors je sors de chez elle et puis je dis à ma copine éloigne-toi de moi, j'y vais. Alors je prends un monsieur puis je dis excusez-moi monsieur, vous seriez capable de me donner de l'argent? Il me regarde, il dit non, il est parti en courant. Il m'a donné cette excuse bidon, j'ai pas le temps. Et puis après j'ai à ma copine raté le nom, mais je dis le nom il était rigolo.
Je fais 2 pas plus loin et puis je vois un autre monsieur, je dis écoutez, je dis à ma copine éloigne-toi, j'y vais. Elle me dit moi je peux pas le faire, hein. Moi je peux pas, je te regarde faire de loin. Je vais vers le monsieur, je lui dis bonjour monsieur, voilà, est-ce que vous seriez prêt à me donner de l'argent comme ça, sans réfléchir. Il me regarde dans les yeux, il sourit, hein, il devait avoir 35 ans, il me dit oui. Alors il cherche dans sa poche et puis il me dit oui. Et j'ai dit, vous pouvez me donner ce que vous voulez. Alors, il dit, il sort de sa poche, il me donne 1 euro. Je dis, ouah, premier, bien, impec. Je vais plus loin, je dis à ma copine, allez, je retente, un autre. Bonjour monsieur, je fais une expérience, est-ce que vous êtes prêt à me donner de l'argent? Si, vous me croirez ce que vous, si vous voulez, mais n'empêche que 50% des gens m'ont donné de l'argent. Les femmes, non, elles fuient, elles. Mais bon, ça fait peut-être partie aussi de quelque chose que j'ai en moi. Et donc, l'expérience, elle a été super. Et ce que je peux ressortir, ce que je peux dire de ça, c'est que les gens, ils étaient amusés. Ils ont donné de l'argent, mais oui, il y en a, je suis sûre, ils m'auraient donné 10 euros, j'aurais demandé 10 euros, 20 euros, ils me les donnaient. Mais juste avec le sourire et en se disant, on fait une expérience, elle est trop marrante. Et parmi les personnes qui étaient avec moi, il y en a qui ont donné de l'argent. Eh ben, c'est pareil. Quand on donne de l'argent sans excuse, les gens, soit ils fuient, soit ils sont rigolos, ils ont envie de participer à cette expérience. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Et ce que je ressors de ça, c'est qu'il n'y a rien de malsain derrière ça, que je faisais une expérience et que l'expérience, je n'ai rien eu de mauvais derrière ça. Et alors là, pour moi, ça a été génial. J'ai fait un sacré pas à l'intérieur de moi. Il y a un moment donné, quand j'ai pris conscience de ça, j'avais les larmes aux yeux. Quelque chose que je me permettais et qu'on me donnait de l'argent comme ça, sans arrière-pensée, et puis avec un éclat dans les yeux tellement pur, tellement sain, que pour moi, ça, c'est énorme. J'ai aussi, lors de ces 75 jours, fait une superbe expérience à Metz de rencontre de co-créatrices et coucou Rita. Et ça a été une expérience très chaleureuse, très intime, très forte. Et j'adore, vraiment. Alors, pendant ces 75 jours aussi, ce que je fais, c'est avec Joey Dispenza, puisque je vais à son atelier au mois de février. 3 jours, et il y a une préparation parce que Joey Dispenza ne veut pas qu'on vienne dans ses ateliers sans être formé. Donc je suis en train de regarder des vidéos, donc il y a 5 vidéos d'une heure, entre 1h15 et 1h et quelques, et c'est tout un processus de compréhension de nos pensées, de nos neurones, de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on fait des expériences, quand on pense, quand on rêve, quand on fait de la vision, enfin tout ça. Alors, il nous apprend à comprendre le processus de l'ADN, de nos pensées, par rapport à nos croyances et tout ça. Donc, je suis en train de faire ces vidéos. C'est quand même de l'investissement. Hein, il faut prendre du temps. Alors, je les ai regardées tous les soirs pendant que j'étais à Paris. Et franchement, ça me plaît beaucoup, beaucoup. J'aime comprendre pourquoi la méditation est un outil vraiment puissant. Et le faire avec Joey Dispenza, comme il l'explique, c'est extrêmement puissant. Donc, je teste, hein, puisque moi, je commence ces méditations. Je fais tous les soirs ou le matin 1h15 de méditation. Et je vis. Je vis et je commence à acquérir quelque chose de automatique. Je commence à avoir une personnalité différente. Et ça, c'est merveilleux. Donc, bilan de ce défi saison 5, c'est génial. Je suis ravie, je suis heureuse, je suis confiante pour mon avenir. Et le fait de faire aussi ma formation de coach financier, j'ai un potentiel énorme là à développer parce que j'adore. J'ai envie de transmettre des choses aux personnes qui ont des croyances sur l'argent. On peut tous avoir ce que l'on désire. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt
J'approche des 100 jours et c'est là que ça devient géant. Bye bye. Merci de m'écouter.